Bonjour à tous, je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Honnêtement, ça va changer d'habitude. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que je mange pendant 48 heures. Vous me l'avez beaucoup demandé. J'ai même hésité à vous le faire sur une semaine. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Si c'est le cas, je vous le ferai sans aucun problème. Puis voilà quoi, je pense que tout est dit. Et c'est parti pour le premier repas. Ok, c'est parti pour le premier repas de la journée et vous voyez du poulet. Alors il faut savoir qu'il est déjà 13 h et du coup, je vais commencer par le déjeuner. Ce matin, j'ai fait le jeûne intermittent et j'ai terminé ce jeûne à midi. J'ai quand même bu un café, voire deux. Et pour casser le jeûne, entre guillemets, vers midi, j'ai pris une demi-banane et j'ai bu aussi un verre de lait fermenté. Je sais pas ce que j'ai avec ce truc, mais j'aime trop. Et apparemment, c'est bon pour la santé, donc c'est parfait. Et c'est un très bon coupe-faim en plus. Bref, à midi, je vais donc me faire du poulet. J'essaie vraiment de faire en sorte que mes repas soient équilibrés. C'est hyper important pour moi. Et l'équilibre alimentaire, il va vraiment plus se faire sur une journée. Donc un repas équilibré à midi, une collation à 4 heures équilibrée et un repas du soir qui est équilibré. Très rapidement, je vais vous montrer ma recette. Du coup, j'ai une cuisse de poulet. Je vais enlever absolument toute la peau et le gras qu'il y a sur cette cuisse. Et je vais la couper en petits morceaux pour pouvoir faire des brochettes. Vous savez quoi? Je fais ça tout de suite et je vous retrouve dès que c'est prêt. Ok, c'est bon. Le poulet est désossé. Donc la chair est ici. J'ai coupé en petits morceaux pour pouvoir les mettre sur les brochettes. Je vais mettre ça de côté et je vais faire la marinade. On passe à la marinade. Donc pour le coup, c'est très facile. Je prends une sauce teriyaki qui est déjà prête. Donc elle est comme ceci. Je vais pas la laisser comme ça. Je vais rajouter quelques trucs dedans. Je vais la personnaliser, on va dire. Donc j'en mets un tout petit peu. Hop, là ça suffit. Je vais rajouter de l'ail. Hop, un petit peu de miel de fleur. J'en mets vraiment pas beaucoup, là c'est bon. Je pense qu'il y a une demi-cuillère à café, c'est vraiment très très peu. Déjà que la sauce teriyaki, elle a un petit peu de sauce soja sucrée je pense. Ouais, il y a déjà du sucre dedans, donc du coup j'ai pas envie d'abuser avec le miel. Mais c'est vrai que le miel ça donne quand même un petit truc en plus je trouve. J'adore le miel. Ensuite je rajoute un petit peu de purée de piment, une demi-cuillère à café à peu près. Et je mélange le tout, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ma marinade est prête. Hop, regardez comment elle est. Voilà. Et je prends mon poulet, je le mets à l'intérieur. Et je mélange. J'ai mis trop de sauce, mais c'est pas grave. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Je filme et je laisse mariner pendant environ une demi-heure. Et pendant ce temps, je vais faire cuire mon riz. Bon, en vrai, le riz, c'est pas très compliqué. J'en fais beaucoup parce que j'en fais d'avance. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce que je prépare de façon générale, j'en fais énormément parce que j'aime bien faire d'avance. Là, il faut savoir que je vais avoir 2 brochettes. Normalement, j'en fais à peu près une dizaine. Comme ça, c'est prêt d'avance et j'ai pas à cuisiner. Bref, bon, je vais mettre de l'eau, je branche ça et je vais commencer ma salade. Je vais couper ce concombre en rondelles et je vous reprends dès que c'est coupé. À toutes. Ok, donc juste ici, j'ai mes concombres qui sont coupés en rondelles. J'ai rajouté quelques oignons rouges. Je mets ça de côté. Je m'en occuperai après. Je vais d'abord m'occuper du poulet. Je vais tout simplement les mettre sur les pics. Là, il a mariné pendant une demi-heure, donc je pense que ça va être pas mal du tout. Hop. Bon, c'est mieux de le faire avec des gants, mais j'en ai pas. C'est pas grave. Alors là, pour le coup, j'ai 2 brochettes. Ça représente 100 grammes. C'est vrai que ça peut paraître énorme de prendre une cuisse de poulet comme ça pour une seule personne. Dès que vous enlevez la peau, les os et toute la graisse, finalement, vous terminez avec 2 brochettes de 100 grammes. C'est très bien. J'aurais pu prendre du blanc de poulet aussi, mais je suis moins fan de la texture. Quand je le passe au air fryer, en général, c'est plus sec. Pour avoir une alimentation équilibrée, c'est quand même très important de peser ses aliments. C'est très important d'avoir conscience des quantités qu'on mange. Et pour ça, rien de mieux que la balance. J'ai cassé ma balance, donc du coup, j'en ai pas. Mais la nouvelle arrive bientôt et j'ai hâte. Donc voilà, ne surtout pas faire les choses à l'œil au départ. Pour les légumes, j'en ai pour 120 grammes à peu près. Et pour le riz, je vais prendre 100 grammes. Je mets ça à 10 minutes de chaque côté à 160 degrés. Je me lave les mains et je reviens pour faire la salade. Maintenant, je vais m'attaquer à la salade. C'est très simple. Donc j'ai coupé en rondelles, j'ai rajouté des oignons rouges et je vais faire une vinaigrette, mais je vais la faire en express. Je vais mettre directement les ingrédients dedans. Je mets de l'huile de colza, bio de préférence. Alors de l'huile de colza parce que c'est très bien de varier les huiles. J'en mets à peu près une cuillère à café. On parle souvent des bienfaits de l'huile d'olive, mais si c'est pas varié avec d'autres huiles, ça peut être un peu en excès quoi. On dit par exemple que l'huile de tournesol n'est pas exceptionnelle comparée à l'huile d'olive. C'est totalement faux, c'est une très très bonne huile. Faut juste la prendre pressée à froid. Voilà, à partir du moment où c'est pas pressé à froid, c'est pas forcément le top. Là je mets du vinaigre balsamique, hop, hop, sel, poivre, ail, c'est mieux de mettre de l'ail frais, mais bon. Je rajoute de la purée de piment, une demi-cuillère à café, et ça donne ça, du coup, il n'y a plus qu'à mélanger. C'est pas non plus hyper pimenté, c'est juste un petit peu relevé. Faut savoir que c'est déjà des repas qui sont, on va dire, faibles en calories. Si en plus de ça, ça manque de saveur, c'est compliqué. Ok, il reste environ 15 minutes de cuisson pour le poulet, je vous retrouve dès que c'est prêt. C'est bon, c'est prêt. J'ai donc mis environ 100 grammes de riz. Ensuite, là, j'ai le poulet que j'ai fait cuire un peu plus de 12 minutes par côté. Des fois, ça prend plus de temps parce que les morceaux sont plus gros, des fois, bon, c'est un peu plus rapide. Et là, j'ai ma salade. Ça me fait donc un repas. Il va peut-être y avoir un dessert si j'ai encore faim. Si c'est le cas, je prendrai un yaourt, je pense. Franchement, je suis une fan de concombre. C'est tellement frais, c'est simple. Alors c'est loin d'être la meilleure salade de concombre, hein, attention. Mais c'est ce que j'aime. Je vérifie si le poulet est bien cuit à l'intérieur. Ouais, c'est bon.
Oh, j'aime trop. C'est super bon, c'est sucré, relevé, c'est super fondant. Quand je les fais cuire à 180 degrés, elles sont un peu plus sèches. Là, je pense que c'est la température parfaite. Donc voilà, ça c'est un des repas que j'aime bien me faire. Parfois, je fais du riz complet à la place du riz basmati. En fait, vu que je suis une gourmande, même quand je vais manger healthy, il va vraiment me falloir des choses qui ont du goût. Je peux me faire des tacos mexicains healthy, je peux me faire des pizzas healthy, je peux faire des pâtes healthy. Ça varie énormément et c'est comme ça que je tiens sur la durée. J'ai besoin d'avoir des saveurs très différentes, sans me priver forcément. Bon, je vais terminer ça et je vous dis à tout à l'heure pour le goûter. C'est l'heure du repas du soir. Je vous ai pas repris avant parce que j'ai pas arrêté de courir à droite et à gauche. Du coup, j'ai fait une collation très légère. J'ai mangé juste une banane. Ça fait pas beaucoup, mais il faisait tellement chaud aujourd'hui que j'avais pas très faim. Et du coup, je suis pas très satisfaite parce que j'ai pas beaucoup mangé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rattraper ce soir et je vais me prendre une bonne assiette de pâtes. Bon, ça va être des pâtes à la bolognaise à ma façon. Il va pas y avoir énormément d'huile. Du coup, j'ai des oignons rouges juste ici. J'ai un steak haché, 15% de matière grasse, des tomates cerises que je vais couper en deux et de la purée de tomates. Après, évidemment, j'ai de l'ail, du sel, du poivre, mais bon, ça vous savez. Et j'ai aussi des pâtes que j'ai prises semi-complètes que je fais cuire toujours. C'est un truc que j'aime bien. Quand je faisais mes études de nutrition, on avait différents stages. Des stages dans les hôpitaux, des stages dans des structures, enfin dans des restaurants collectifs. Et du coup, le chef des cuisines m'avait dit de mettre un petit peu de curcuma dans mes pâtes et que ça donnerait déjà une belle couleur et en plus ça donnerait un petit peu de goût. Alors au niveau du goût, c'est très léger, mais franchement, j'aime beaucoup faire ça, d'autant plus qu'il y a des très bons minéraux dans les épices comme ça. Je vais me faire aussi un petit dessert et je vous montre ça dès que c'est prêt. À toutes. C'est prêt. Bon, il manque un petit peu de sauce tomate, mais j'en avais plus. Mais ça reste quand même assez crémeux. Le fait d'avoir fini la cuisson des pâtes dans la sauce avec l'eau des pâtes, ça aide en fait à pas avoir un effet sec. Et du coup, comme ça, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'huile pour que la texture soit bien. Bon, après, ça, c'est un basique. Je vais goûter. Oh, elle est quand même énorme cette assiette. Hein. Normalement, je mange pas tout ça. C'est crémeux. Je rajoute un peu de sel. Je sais pas combien de grammes il y a. En temps normal, j'essaie de consommer 100 grammes de féculents le midi et le soir. À part les pâtes et les tomates, il n'y a pas énormément de fibres. Du coup, pour le dessert, j'aurai ça. On voit pas très bien, mais une moitié de pommes vertes, du fromage blanc et je vais mettre un petit peu de miel par-dessus. Ça va apporter plus de fibres, un peu plus de protéines. Et du calcium et du magnésium. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là je vais cuisiner tous mes repas avec vous. Mais il faut savoir une chose, c'est que j'aime bien tout préparer d'avance. Normalement, ça j'en aurais fait pour 3 ou 4 portions. C'est un gain de temps qui est incroyable. Ok, je passe au dessert. Je rajoute un peu de miel. J'aime tellement le miel. Juste un petit peu, hein. La moitié d'une cuillère à café. Les pommes vertes, ça va trop bien avec le miel. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve demain pour des nouvelles aventures. À demain. C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle journée et on se retrouve encore à l'heure du déj. Ce matin, il faut savoir que j'avais pas très faim, donc du coup j'ai mangé qu'une banane. J'ai même pas pris de lait fermenté. Du coup, c'était pas prévu, mais j'ai refait un jeûne intermittent. En général, je me permets de faire des jeûnes intermittents ou de ne pas manger le matin, uniquement quand j'ai pas grand chose à faire. Alors à midi, j'ai décidé de me faire un burger. Comme vous voyez, tout est là. C'est un burger qui va être très léger, il va pas avoir énormément de sauce. Pour info, j'ai aussi une entrée. Alors du coup, c'est une salade avec des oignons rouges, des tomates cerises, concombre et de la pomme verte. Franchement, la pomme verte en salade, c'est juste excellent. Au niveau de la vinaigrette, c'est comme hier. Un peu d'huile de colza, un peu de vinaigre balsamique. D'ailleurs, il faut que je m'achète d'autres vinaigres parce que c'est hyper important de varier. C'est comme les huiles. Il y a des propriétés qui sont différentes selon les vinaigres. J'y mets un petit peu de piment, de l'ail, du poivre et du sel. Pour le dessert, j'ai pris du fromage blanc. Bon, ça ressemble à rien comme ça. Pareil, il y a plein de bonnes choses dans la cannelle. Et au niveau du burger, j'ai du pain que j'ai fait toaster au air fryer. J'ai des oignons rouges, de la salade, des tomates cerises qui sont assaisonnées avec du sel et du poivre. Bon, l'idéal, c'est pas de mettre des tomates cerises dans les burgers, mais il me restait que ça. Et j'ai un steak haché qui est déjà cuit et de la mayonnaise. J'ai failli oublier. Normalement, je mets un peu de ketchup aussi, mais là, je n'en ai plus. J'en mets très peu. Ce qui est bien en fait avec les tomates, c'est qu'elles sont juteuses et on n'a pas cette impression que le burger est sec en fait. Écoutez, je vais composer mon burger. Normalement, ce que j'aime faire pour que ça soit pas trop sec et pour que ça soit bien protéiné, c'est de rajouter un œuf au plat dans le burger. C'est trop bon. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de sauce parce qu'on sent bien le goût du jaune d'œuf. Donc je mets ma salade. Non, attendez. Je mets un peu de mayonnaise. Hop. Voilà. Mes oignons rouges. Allez, je mets les tomates en dessous. J'ai vraiment pas d'ordre précis. Hein. Je vais mettre la salade en dessous. Je mets le steak. Je rajoute encore un petit peu de mayonnaise.
C'est gras la mayonnaise, mais c'est pas grave. Encore quelques tomates cerises. Je sais pas comment il va tenir ce burger, mais et je referme. Et voilà mon burger. Normalement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais rajouté quelques frites de patates douces. J'aurais mis peut-être 50 grammes, voire 60 grammes pour qu'il y ait une bonne portion de féculents, parce que là, le pain, en fait, il fait que 50 grammes. Normalement, les pains burgers font 100 grammes, des fois 80 grammes, 90 grammes. Mais j'ai choisi exprès justement de prendre des pains qui sont pas très lourds pour pouvoir accompagner mon burger quand je veux manger healthy. Parce que si vous prenez un pain qui fait 100 grammes et que vous rajoutez des frites de patates douces à côté, du coup, ça fait trop de féculents et on perd l'équilibre du repas. Je le coupe en deux. Voilà. Ah, mais moi j'aime trop. C'est pas pour me lancer des fleurs, hein. La viande elle est trop bonne. Pour ceux qui veulent faire un rééquilibrage alimentaire, je vous conseille vraiment de prendre des bons aliments, de la bonne viande. En vrai elle est pas très sec parce que j'ai quand même mis pas mal de mayonnaise. Je vais goûter la salade. La salade est bonne. On n'est pas sur un truc de grand chef, mais ça me plaît. Non, j'aime bien la salade comme ça. Bon, le dessert, je goûterai après. Alors, faut savoir une chose, mon alimentation, elle est pas tous les jours comme ça. Comme je vous l'ai dit, je fais pas tous les jours des jeûnes intermittents. Pour cette vidéo, j'ai vraiment choisi des journées qui sont très très calmes. Demain, par exemple, il faut que je teste une pâtisserie. Une pâtisserie, c'est quand même 400 calories. Et mon but à moi, c'est quand même de garder un équilibre alimentaire. Et en plus, le soir, je mange dehors. Là, j'ai des repas que chez moi. C'est pour ça que si ça vous intéresse, je vous ferai vraiment cette vidéo sur une semaine. Parce que là, ce sera plus réaliste. Mais pour commencer, je préférais vraiment faire un truc assez basique. Donc, j'ai choisi 2 jours très calmes. Quand je suis en rééquilibrage alimentaire comme ça, je me prévois toujours un repas vraiment plaisir. Il faut savoir que j'en ai rarement envie parce que je varie tellement en fait mon alimentation que du coup j'ai pas trop de frustration. Et c'est vrai que le fait de devoir tester des pâtisseries, il faut que j'en teste 2 cette semaine. Est-ce que je culpabilise vraiment? Non. Est-ce que ça va casser mon rythme? Non. Clairement je pense pas. C'est pas le top de manger une pâtisserie mais j'ajusterai. Demain soir je pense que je prendrai quelque chose de très léger. Je peux toujours prendre du poisson avec des légumes, un peu de riz, selon le restaurant. En fait je verrai. Et s'il y a une deuxième pâtisserie, bah je pense que je me ferai un repas où je me fais vraiment plaisir et je garderai la pâtisserie que j'ai testée pour le repas où je me fais plaisir en dessert quoi. Enfin voilà, je trouve des solutions quoi. Enfin bref, je vais terminer ce repas et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. C'est l'heure du goûter et contrairement à hier, j'en prends un aujourd'hui. Alors j'ai 2 choses pour le goûter. Premièrement, j'ai cette tartine. C'est vraiment un basique mais c'est tellement efficace. Il y a de la purée de cacahuètes juste en dessous, un pain demi-complet, des rondelles de banane, de la cannelle et un petit peu de miel. Et avec ceci, j'ai un verre de lait fermenté. Le lait fermenté, c'est quelque chose de très intéressant. Vous êtes peut-être nombreux à connaître d'ailleurs. Alors un des avantages du lait fermenté, c'est vraiment qu'il a des protéines. En plus de ça, il est coupe-faim et c'est surtout qu'il joue un rôle très important sur la flore intestinale. Il vient tout simplement la rééquilibrer. La flore intestinale, c'est quelque chose de très important, notamment dans une perte de poids, dans une prise de masse, parce qu'une flore intestinale qui n'est pas équilibrée va vous ralentir dans votre prise de masse ou votre perte de poids et vous risquez en fait de pas assimiler les nutriments correctement. C'est trop important. Donc du coup, si vous avez de très très mauvaises habitudes alimentaires, si vous buvez de l'alcool, si vous mangez beaucoup de fast-food sur une courte, moyenne ou longue durée, ça va dépendre des gens, vous pouvez avoir une flore intestinale qui est complètement déséquilibrée. Vous pouvez rééquilibrer votre flore intestinale et vous pouvez la nourrir. Le rôle du lait fermenté, ça va plus être de la rééquilibrer et pas forcément de la nourrir. Même si c'est bourré de ferments lactiques. Ce qui va vraiment nourrir la flore intestinale, ça va être des compléments alimentaires ou sinon tout simplement une alimentation équilibrée. Les yaourts sont remplis de ferments lactiques et plus vous prendrez un yaourt simple, c'est-à-dire sans sucre, nature, et plus ce sera efficace. Là par exemple, sur cette tartine, il y a du blé complet, il y a des bananes, il y a le miel et la cannelle. Rien que ces 4 éléments vont nourrir ma flore intestinale et chacun en fait a ses propriétés. C'est pour ça que c'est très important de varier son alimentation et si vous mangez équilibré, il n'est pas forcément nécessaire de prendre des compléments alimentaires. Je goûte. J'ai mis très peu de miel, mais on sent vraiment le goût. Mais pour moi, ça fait toute la différence. Ça, c'est vraiment l'idée de collation qui est sortie, mais au début d'Instagram, quoi. Bon, est-ce que je vous garde pour que vous me regardiez manger ou pas? Je pense que vous allez vous ennuyer. Du coup, je vais terminer ça hors caméra et on se retrouve pour le dîner. À toutes. C'est parti pour le dernier repas et j'ai envie de poisson. Donc j'ai du colin juste ici et je vais faire une poêlée de champignons à la crème de coco avec plein d'épices comme du cumin, du curcuma. C'est pas super fin, mais faut quand même que je mange. Donc je vais prendre du riz avec, mais j'en prends très très peu. Alors pour le coup, je vais juste vous montrer la préparation de la poêlée de légumes. Pour le colin, on partira directement au air fryer avec du sel, du poivre et voilà. Puis l'accompagnement, c'est du riz, donc c'est déjà prêt, j'ai juste à le réchauffer vu que j'en ai fait hier. Donc je vous montre comment je fais la poêlée, on se retrouve juste après. C'est prêt, c'est vraiment un plat qui est tout simple, je vais vous montrer de près. Je pense qu'il y a 60 g de riz, il doit avoir 100 g de champignons, 100 g de colin et j'ai mis un citron vert. C'est vraiment très simple et rapide à faire. Donc du coup, je vais remettre du citron.
même sur le riz. Ah oui, et pour le dessert, j'ai la moitié de ce qui me restait ce midi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le fromage blanc, il a 3% de matière grasse. Alors je prends très rarement 0% de matière grasse parce que dans le fromage blanc, comme vous le savez, il y a de très bons nutriments comme le calcium, le magnésium, plein d'autres. Et certains de ces nutriments en fait ont besoin de la graisse présente dans le fromage blanc pour être assimilés par l'organisme. Et donc quand on retire toute la graisse du fromage blanc, il y a certains nutriments malheureusement qui ne seront pas assimilés. Et c'est dommage. En fait, ça permet une meilleure biodisponibilité. Je prends un peu de tout, je goûte. Ah bah franchement c'est archi bon. Je veux pas me lancer des fleurs hein. En même temps heureusement que j'aime ce que je prépare. N'hésitez pas à me donner vos recettes favorites aussi. En fait il y a beaucoup de saveurs. L'avantage du colin c'est que c'est très peu gras. Il y a énormément de protéines et en plus de ça c'est un bon poisson je trouve. Bon bah moi je vais finir de manger. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. J'en ai déjà fait sur ma chaîne mais bon une fois par an quoi. Si vous voulez ce type de vidéo sur une semaine je vous la ferai. Pour les gens qui veulent commencer un rééquilibrage alimentaire il y a une chose qui est hyper importante. C'est de varier. Enfin la première chose la plus importante c'est de savoir composer une assiette pour que ça soit équilibré. Toujours penser aussi aux produits laitiers. Normalement à partir du moment où on est adulte, il y a le petit déjeuner mais il n'y a pas la collation. Normalement. Moi personnellement si je prends un petit déj et si j'ai faim dans la journée j'en prends une. Mais si j'en prends pas ça me va aussi. Il faut aussi varier son alimentation. Varier ses huiles, varier les vinaigres, varier les légumes, les épices. Faut manger de tout. Faut essayer de faire des plats avec beaucoup de saveurs. Et vous voyez quand on mange des plats qui nous plaisent, on n'a pas forcément envie de manger un plat dit plaisir on va dire. Quand je dis plaisir c'est plus du type McDo. Une chose qui est très importante c'est de savoir quelle portion vous mangez. Pesez toujours vos aliments. N'écoutez pas les personnes qui disent parce que ça on l'entend souvent sur les réseaux sociaux. Tant si vous voyez que vous développez une addiction au fait de peser vos aliments, parce que les gens quand ils vous disent d'arrêter de peser vos aliments, ils vont vous dire que vous allez être obsédé par la balance, ça reste une minorité et si vous voyez que vous commencez à devenir obsédé par la balance, c'est un autre problème. Normalement une balance ça doit pas être un problème. Peser ses aliments dans un rééquilibrage alimentaire c'est quand même la base. N'écoutez pas toujours ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Allez ma caméra a coupé, là je suis sur mon iPhone, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.